Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir posté de vidéo le week-end dernier. Autant vous dire qu'on a déménagé du coup dimanche dernier et que ça a été la course. J'avoue, j'y suis encore. Là, c'est rangé dans le cadre. C'est pas du tout partout pareil. Donc, j'ai pas du tout eu le temps de monter la vidéo. J'ai filmé par contre la fin de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Que je vais vous mettre juste après l'introduction. Déjà, merci pour tous vos messages, pour tous vos bonnes chances et courage pour le déménagement. Il en fallait. Donc là, ça y est, c'est fait. Je suis pas du tout au top de ma forme, mais c'est pas grave. On va dire que le plus gros est fait. Là maintenant, c'est beaucoup de rangement, de tri. Je vais faire énormément de tri. Si jamais ça peut vous intéresser, je vais mettre des choses, je pense, en vente sur mon Vinted. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. Je sais que ça peut en intéresser certains. Donc voilà, ça va peut-être pas être tout de suite. De toute façon, je vous en redirai plus en vidéo. Donc voilà pour ça. Aussi, petite nouveauté, j'ai changé mes lunettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime bien les grosses lunettes. Moi, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et je voulais changer un peu de la forme. Donc là, c'est une forme un peu plus hexagonale. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc de toute façon, vous allez voir ça dans mon budget parce qu'il a fallu en payer une petite partie. Enfin voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Franchement, ça fait qu'une semaine, mais ça m'a manqué un peu même de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à parler avec moi dans les commentaires, ça me fait trop plaisir. Et bienvenue à tous ceux qui me connaissent pas encore. Juste une petite présentation rapide. Je m'appelle Maud, j'ai 24 ans. Pas du tout, j'ai 23 ans. Je crois que je suis très fatiguée quand même. Je fais 24 ans à la fin de l'année, c'est ça. Et du coup, bah voilà, vous partagez avec moi mon budget. Je vis en couple avec mon compagnon qui est pas tout le temps à la maison parce qu'il est militaire. Donc voilà un peu au niveau de la gestion de budget, comment ça va se passer à la maison. De toute façon, il y a pas mal de petites choses qui vont changer parce que j'ai redéménagé et du coup, il y a de nouveau le loyer, l'électricité et toutes les charges qui vont avec. Mais c'est normal, c'est pas bien grave. Donc voilà, on va se retrouver sur ma table. Vous allez avoir le bilan de la semaine 3 et juste après le bilan de la semaine 4. Je vais peut-être me répéter un peu parce que je ne me souviens plus trop de ce que j'ai dit en semaine 3, sachant que je l'ai filmé il y a une semaine, juste après le gros du déménagement. J'avais juste ma table de salon, donc autant vous dire que c'était pas non plus génial. Mais voilà, je vais tout vous monter pour que ce soit le plus clair possible. J'espère pouvoir vous publier la vidéo très vite. Donc là, je vous tourne, on est dimanche, donc j'espère soit aujourd'hui, soit demain, grand maximum. Je veux pas que ça traîne plus. Mais voilà, excusez-moi encore du retard pour le post des vidéos. J'essaye vraiment de faire au mieux. C'est pas possible forcément, mais c'est pas grave, au moins vous savez que je ne lâche pas mon budget et je suis toujours avec vous et je continuerai à vous parler sur les commentaires. N'hésitez pas, vraiment, j'adore lire ce que vous pouvez me dire, à me parler un peu de vos expériences budgétaires, ce que vous faites et quels résultats vous avez. Donc voilà, on va se retrouver sur la table pour le bilan tout de suite. Donc je vais commencer par vous parler de mes épargnes. Donc voilà, je vais commencer par vous parler de rentrée d'argent que j'ai eu là cette dernière semaine. Alors qui se découle en deux parties. Voilà, j'ai eu 80 € de mon travail que je fais avec Herbalife Nutrition. Et j'ai eu 60 € d'un parrainage Boursorama Banque. Donc merci Marie d'être passée par mon lien pour ouvrir ton compte. C'est vraiment super. Sachant que Boursorama Banque, c'est vraiment simple d'utilisation. Il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, j'ai rencontré aucun problème avec. J'arrive à gérer mes enveloppes virtuelles d'épargne dessus de manière très simple. Donc, vraiment, je suis très satisfaite de cette banque. Donc, merci à toi, Marie, d'être passée par mon lien. Donc, voilà, ça nous fait un petit peu d'argent à mettre en plus dans mes enveloppes épargne. Alors, pour les 80 € que j'ai eu avec Herbalife, comme je vous ai dit, j'ai recréé mon enveloppe pour pouvoir épargner vraiment ce que je reçois de cette seconde activité. Donc, je vais juste prendre mon Sharpie. Et du coup, je mets la totalité dans cette enveloppe. Alors, j'ai déjà rentré le montant à l'arrière du tracker, donc 248. Pour rappel, les trackers, vous les avez en accès gratuit en barre d'informations dans le Google Drive. Et du coup, on met 80 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Voilà, on a déjà une ligne de fait.
Alors pour cette enveloppe, j'avais mis un objectif de 300 €, ce qui serait déjà super. Et donc voilà. Donc là, il y a 80 € seulement avec du coup l'argent que j'ai eu de mon activité. Je vous avoue que quand j'ai vu le petit virement, j'étais bien contente. C'était un peu plus, hein, c'était 84 €, mais j'ai prélevé que 80 €. Et pour le parrainage Boursorama Banque, donc j'ai eu 60 €. J'ai décidé de mettre dans l'enveloppe maison, sachant que j'ai prélevé un petit peu dedans. Elle est où? Là. Hop, donc dans mon enveloppe maison, j'avais 100 €. Je vais juste effacer ça. Donc j'avais 100 €. J'ai pas eu le temps de le noter, mais je suis allée hier chercher des bacs pour continuer à faire des rangements pour le déménagement. Et j'ai dépensé 30 €. Donc là, il me reste 2, 4, 6. Je vais rajouter 20. Donc 8, 10, 90 €. Voilà. Donc dans cette enveloppe, donc en fait, au final, je vais enlever un petit peu d'argent. Mais bon, c'est normal que cette enveloppe, elle se vide un petit peu. Hop. Donc 90. Et j'efface ici. Et du coup, pour éviter de marquer comme quoi j'ai pris de l'argent et que j'en ai remis, je vais juste marquer moins 10 € pour atteindre les 90. Voilà. De toute façon, je sais très bien que je m'en suis servi pour la maison. Là, on va bientôt en avoir besoin pour acheter un micro-ondes parce qu'on n'en a pas. Ça, c'est la chose la plus urgente. Et après, bien sûr, il y aura des choses à acheter pour la maison. Mais voilà, déjà, le déménagement est fait. Et le 3/4 est acheté. Donc ça, c'est chouette. Et les 40 € restants, j'ai décidé de les mettre dans santé. Alors, pourquoi santé? Parce que, comme je vous ai dit, moi, ça me préoccupe beaucoup. Et tout ce qui est au niveau de mes dents ne va pas être remboursé. Et ça monte très vite, très très cher. Enfin, par exemple, il faut que je fasse un implant. Un implant, c'est minimum 1500 €. Et là, clairement, avec mes 360 €, j'en suis loin. Donc, on a rajouté 40 €. Donc, on va faire 30 et 10. Ce qui fait qu'on n'est plus à 360, mais à 400. Et j'avais déjà rempli mon tracker. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà pour ces deux petites rentrées d'argent là qui n'étaient pas prévues. Mais franchement, qui font du bien aux économies. Hop, donc ça, c'est fait. Je vais juste reprendre mon planeur et le noter. Donc au mois de février. Hop. Prendre un stylo. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai mis 140 € du coup dans mes épargnes. Ça, c'est chouette. Et maintenant, on va enfin pouvoir vider mon porte-monnaie de la semaine qui est juste là. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Au niveau des courses, donc j'avais le même budget quand je suis partie à Lille. En fait, j'ai fait plus d'une semaine avec ce budget-là. Parce que j'ai pas eu le temps du tout de remplir mon budget depuis. Soit. Du coup, j'avais mis 50 €. Je suis allée acheter des encas en Belgique pour faire découvrir aussi à mon travail. Donc, j'en ai eu pour 20 €. Je me suis acheté un sandwich à la gare à 10 €. Du coup, il me restait 20 €. Et après, 20 € pour commencer du lundi au... je pensais pouvoir remplir vendredi, mais du coup, de lundi à dimanche. Je pensais que ce serait pas suffisant et ça a été le cas. Du coup, j'ai rajouté 20 € de mon enveloppe argent du mois. Comme vous le savez, je budgétise tout sur 5 semaines et ce mois-ci, c'était un budget à 4 semaines. Donc, j'ai rajouté 20 € que j'avais dans le budget. J'ai fait des courses chez U pour 17 € et chez Carrefour pour 8,60 €, ce qui fait qu'il est censé me rester 14,40 €. Mais je crois qu'il me reste plus. En tout cas, 5 € et le reste, c'est en monnaie. Loisirs, il n'y a plus rien parce que du coup, je suis partie dans le Nord avec 40 €. On s'est fait un resto avec mon chéri pour 30 € et on a fait un billard et un ciné avec les copains pour 10 €. Voilà.
Dans mon enveloppe perso, il n'y avait plus rien. Enveloppe imprévue, pareil, je me suis servi en Belgique. Pour la santé, il n'y avait déjà plus rien. Beauté, il me reste mes 10 € du mois que j'ai toujours pas utilisé. Carburant, j'ai refait un plein. Le 15 de 63 €, il me reste 85,01 € pour finir le mois. Hop. Mon enveloppe virtuelle, ticket restaurant, j'ai utilisé 18,05 €. Il me reste 15,25 € pour finir le mois. Mes gains, ça a un peu bougé en semaine 3. Je vais juste vous montrer. J'ai eu 15 € de gains supplémentaires avec des ventes que j'ai fait avec ma mère. Et du coup, je suis à 30 € dans mon enveloppe gain. Celle-ci, je la vide à la fin du mois. Et on a de la monnaie. Et là, on en a franchement pas mal. Je vais juste prendre mes pièces en cuivre. Donc 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 15,90 €. Hop. Je rerange ma petite pièce. Donc voilà, 15,90 € pour le mois. Donc je vais juste me le noter là. Donc 140 plus 15,90 €, 155,90 €. Je me le note au fur et à mesure parce que sinon je perds facilement le fil. Je vais juste remplir mon porte-monnaie pour la semaine. Et du coup, cette semaine sera pour moi la dernière semaine du mois de février. Alors, je vais commencer par mes courses. Alors, je vais juste enlever mon tracker que je remplirai après. Où je viens mettre 50 €, comme chaque semaine. Pour le loisir, hop, je mets rien, donc ça je peux le laisser. Perso, 10 €. Et imprévu, 10 €. Et les autres catégories, je ne remplis pas pour la semaine. Du coup, on va placer cet argent dans les défis. Hop. Juste pour un défi, je vais prendre 5 € et 10 €. Donc 5 € en pièces et 5 € en billets que je vais échanger contre mon billet de 10 dans mon enveloppe course. Parce que j'ai besoin de 10 €. Et je remets ça dans mon porte-monnaie. Ce qui me laisse une deuxième chance de pouvoir utiliser mon billet de 5 pour mettre dans mon défi des 5 €. Hop. Voilà, ce qui fait que j'ai exactement la même somme dans mon porte-monnaie. Mais ça m'a transformé un billet de 10. Et vous allez me dire pourquoi ce billet de 10 pour mon défi des 1000 €. Je peux absolument mettre les 10 € par semaine. Je me l'oblige. Donc voilà, hop. 10 €. Et donc on n'est plus à 70, mais à 80. J'avais déjà mes 10, j'étais déjà à 80. 2, 4, 6, 7, 8. Ah non. C'est que je me suis rempli mes trackers avant la coquine. Donc voilà, 80 € dans ce défi. Il me reste donc
hop, 4, 5,90 €. Je m'étais dit que j'allais mettre hop, 1 € dans mon challenge 1 € pour l'avancer un petit coup. Pour au moins être à 10. Donc voilà, j'ai 10 € en pièces de 1. Et que j'allais mettre dans mon défi du mois, sachant que j'ai pu mettre... hop, il faut que je vérifie. C'est ça, j'ai pu rajouter 2,50 € au milieu de mois. Je ne l'avais pas noté dans mon tracker, c'est pas bien. Mais j'avais bien barré. J'ai retrouvé 2,50 € dans un porte-monnaie. Je les ai rajoutés. J'ai barré une case de 2 et une case de 50 centimes. Ce qui fait que je suis à 22,50 € dans cette enveloppe. Et là, je vais rajouter 4 €. Voilà. Donc, on va barrer ce qu'il faut. Je vais barrer 3 et 1. Hop. Donc, je rajoute 4 €. Donc, plus 4, ce qui fait 26,50. Sachant que celle-ci fait 20, que l'autre faisait 15. Ah, je suis encore un peu loin de l'avoir fini. Hein. Il me reste 2, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Il me reste 8,50 € à mettre dans ce défi-là pour le finir. Ça va être un peu chaud, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour ça. Mon défi papa, du coup, je ne mets rien cette semaine. Mon défi 2023 non plus. J'ai vraiment pas avancé. Il me reste encore 20 € à mettre dans ce défi-là. Et mon défi d'or, je viens rajouter mes 90 centimes. Donc hop. Donc dans mon défi d'or en semaine 4, je rajoute en semaine 3, hop, je rajoute 90 centimes. Ce qui fait qu'on est à 10,80 € dans la tirelire. Et donc on n'est plus à 9,90 €. Mais à 10,80 €. Voilà, on sent vraiment qu'il faut que j'aille me dormir. Je commence à faire pas mal de petites bêtises. On va juste remplir mon budget planeur. Donc hop, dans mes centimes, j'ai mis 90 centimes. Ce qui fait que j'ai mis 15 € dans mes défis. Pour cette semaine, heureusement qu'il y a eu mes épargnes, sinon j'ai vraiment peu économisé, mais je vous ai dit, ça a été une très longue semaine au final, qui s'est vraiment éternisée. Mais voilà, cette semaine-là est finie, il me reste une semaine, et puis on attaque le mois de mars déjà, ça avance très très vite. Et voilà, on va déjà avoir un bon montant, je pense, à la fin du mois, ça va être chouette. Voilà, voilà. Donc pour le bilan de la semaine 4, on va commencer par mon porte-monnaie des épargnes, parce qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé, mais pas grand-chose. Au niveau de mon fonds d'urgence, ça n'a pas bougé. Au niveau de la santé, j'ai enlevé 20 €. Donc j'étais à 400 et je suis repassée à 380 pour acheter du coup mes lunettes. Il me restait 20 € à mettre de ma poche, donc j'ai pris 20 € dans l'enveloppe santé, tout simplement. Et cette enveloppe, je pense que je vais la passer en virtuel, parce que je commence à avoir vraiment pas mal d'espèces dans cette enveloppe. Donc voilà, je ferai ça dès que j'aurai mon salaire. J'utiliserai cet argent-là pour faire mon remplissage. L'enveloppe voiture, ça n'a pas bougé. Maison, ça a aussi pas mal bougé. Je crois que je vous avais montré en semaine 3 que j'ai acheté le micro-ondes pour 60 €. Du coup, là, il nous reste 30 € dans cette enveloppe. C'est pas beaucoup, mais bon, je vais la rempoter un petit peu en début de mois. Perso, ça n'a pas bougé, je suis toujours à 20 €. Les vacances non plus, anniversaire non plus, Noël non plus, projet non plus, week-end non plus. Herbalife, je vous en ai parlé la semaine dernière, retraite non plus. Petite rentrée d'argent, pas forcément prévue, mais dont je suis trop contente.
Alors merci Mélodie, cette rentrée d'argent est grâce à toi. Elle est passée par mon lien parrainage pour ouvrir un compte Boursorama Banque. Pour rappel, un compte Boursorama Banque, moi je le trouve très utile pour gérer toutes mes différentes épargnes que je fais en virtuel, parce qu'on peut vraiment ouvrir des petits comptes épargne gratuitement, donc qui apportent pas beaucoup de taux d'intérêt, mais pour moi c'est pas bien grave. Mais au moins j'ai chaque catégorie qui est vraiment placée dans une épargne. Et j'ai pas les sous qui se mélangent, j'ai pas juste une très grosse somme sur un livret et puis je sais pas à quoi ça correspond. Donc par exemple, moi j'ai mon épargne vacances, fonds d'urgence, enfin voilà, j'en ai 4-5. Pour ça, je trouve ça vraiment top. Et surtout, le compte ne vous coûte rien à partir du moment où vous utilisez une fois par mois votre carte. Donc moi par exemple, je mets mon budget essence dessus, comme ça je suis sûre de m'en servir au moins une fois dans le mois. Et voilà, du coup ça vous fait vraiment aucun frais. Donc je trouve ça vraiment top. Et du coup, Mélodie est passée par mon lien de parrainage, ce qui lui a offert, je crois que c'était entre 80 et 100 € actuellement. Et moi, ça m'a offert 80 €, vu qu'elle est passée par mon lien. Donc, merci beaucoup, Mélodie. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé, hop, de placer 20 € dans la santé pour remettre les 20 € que j'avais enlevés pour mes lunettes. Donc voilà, je rajoute un petit billet. Je coche 20 €. Et du coup, je n'ai pas sorti tout mon matériel. Donc, j'estompe ici 380. Et du coup, maintenant, je passe à 400. De nouveau. Et donc, derrière, donc ça, je remettrai tout au propre à la fin du mois, plus 20. Et donc, je reviens à 400 €. Donc, voilà. Vraiment top. Ensuite, j'ai décidé de mettre 10 € pour la maison. À savoir que du coup, on a beaucoup pioché dans cette catégorie et c'est normal. Donc là, je remets seulement 10 € parce que pour moi, l'argent que je vais avoir en supplément, c'est pas forcément pour me faire des plaisirs. C'est ce que j'ai décidé là à partir de maintenant, en tout cas. Hop. Désolée, il y a un chien. Donc, j'en mets un petit peu quand même. Donc, hop, plus 10, ce qui fait qu'on est à 40 €. Mais j'ai décidé que, de toute façon, la grande partie des parrainages Boursorama Banque ira pour une seule chose. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pour la seule enveloppe qu'il y a dans mon budget planner. C'est pour mon crédit étudiant. Voilà, c'est vraiment là où je vais mettre les plus belles sommes et où je vais avancer vite. Et tout l'argent que je compte avoir un peu en plus, en bonus, je veux que ça parte là-dedans. En tout cas, la grande partie, je pense que sur 80 €, mettre 30 € dans mon enveloppe et puis 50 € dans mon crédit, c'est très bien. Donc là, hop, je vais recocher une petite enveloppe. Et je vais juste rajouter au stylo parce que je spoil un peu, je vais remettre un peu d'argent dedans. Voilà, donc je fais un truc pas très beau, mais je remets du coup 50 €. Hop. Je vais les mettre comme ça, je rangerai bien après. Ce qui fait qu'on est à 150 € pour mon crédit étudiant. Voilà donc pour cette rentrée d'argent qui n'était pas prévue, mais dont je suis très contente. Et là, il y a un prochain parrainage qui va pas tarder à se finaliser aussi. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations. Si vous voulez me parler, que ça n'apparaisse pas sur les commentaires YouTube, il n'y a aucun problème. On va passer où on va vider mon porte-monnaie de la semaine. Sachant qu'il a beaucoup servi. Forcément, qui dit nouvelle location dit qu'on refait des achats. Donc voilà, je m'en suis pas mal servi. Donc dans les courses, hop, je suis allée à Carrefour et à Auchan. Il me reste 9,50 €. En même temps, c'est normal, il n'y avait plus rien dans les placards. Pendant un moment, on n'avait même pas le micro-ondes. Donc on a pris que des choses qui se consomment de façon assez simple. Donc j'ai 5 € là. Et le reste, c'est en pièces. Loisirs, il n'y avait plus rien déjà depuis la semaine 3. Donc hop, je vide parce que là, de toute façon, c'est le bilan du mois. Dans mon enveloppe perso, il me reste 5 €. J'ai invité mon chéri à prendre un goûter dans une petite boulangerie. Donc voilà, j'ai utilisé 5 €. Dans mon enveloppe imprévue, je ne me suis servi de rien. Donc j'ai toujours mes 10 €. Donc là, j'enlève tous mes trackers, hein, comme je vous ai dit.
Santé, du coup, j'avais remis 20 € pour les lunettes que j'ai achetées avec. Beauté, il me reste mes 10 € de tout le mois dont je ne me suis pas servie. Hop. Carburant, il me restait 26,54 €, mais j'ai fait des petits achats que j'aurais pas dû avec la carte. Et du coup, je suis à 0 sur mon enveloppe carburant. C'est pas grave. Au niveau de mes enveloppes virtuelles, alors ticket restaurant, il me reste 15,25 € dont je ne me suis pas servie. Herbalife, j'avais fait ma commande du mois. Et mon perso, j'avais mis 30 €, tout était parti. Et pour finir, on a les gains. Hop, où j'ai 30 €. Donc je vous en ai parlé normalement au cours des semaines. Mais j'ai eu 10 € la première semaine avec mon activité avec Herbalife. 5 € de vente et 15 € de vente également. Donc ce qui fait que j'ai 30 €. Donc j'ai beaucoup de billets de 5. Pourtant je ne les ai pas échangés. Donc 10, 20, 30. Alors clairement, pas tout va aller dans mon défi de 5 € parce que là il y en a trop. Et donc la monnaie, il me reste la fin des courses. Donc c'est-à-dire 4,50 €. Et les petites pièces, on les laisse comme à chaque fois. Quand je fais mon bilan du mois, je vide également ce qui me reste dans mon enveloppe argent du mois. Donc pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je budgétise tous mes mois sur 5 semaines. Et les mois du coup où je suis à 4 semaines, il me reste de l'argent. Donc voilà, c'est là j'ai 2, 4, 5, 6, pas du tout, j'ai 50 €. Donc hop, je les vide en même temps à ce moment-là. Voilà pour ça, ce qui va me faire un petit total. Hop, pas mal d'économies cette semaine, beaucoup de billets de 5. Énormément. Hop. Donc j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 114,50 €. Autant vous dire, un très bon mois. Donc 114,50 €. Je vais juste me le noter tout de suite dans mon planeur. Parce que j'ai pas énormément de mémoire. Donc hop, je prends mon stylo et en total ça fait 114,50 €. Mais j'ai oublié de compter les 80 € de Boursorama. Donc ça fait 194,50 €. Voilà. Ce que je sais déjà sur cette somme, c'est que les 50 € qui me restaient dans mon enveloppe de la semaine, je vais les prendre et je vais les remettre dans mon crédit étudiant. Voilà, comme je vous ai dit, je vais au moins mettre 50 € par mois. Donc là, c'est mes 50 € que moi j'ai épargné et les autres, c'était de l'argent bonus. Et le reste va partir dans mes défis. Donc hop, je retourne sur mon crédit étudiant. Et je vais recocher une case à 50 €. Donc voilà, c'est peut-être un peu brouillon. J'espère que vous comprenez bien. Et hop, cette fois-ci, j'efface en bas. Parce que là, je ne vais pas rajouter de l'argent. Ce qui fait que j'aurais rajouté 100 € cette semaine. Et du coup, je suis à 200 € pour mon crédit étudiant. Et hop, alors j'ai plein de petites coupures, mais en général, en début de mois, bah, je les échange contre des coupures de 50. Vu que je m'en sers pas beaucoup des petites coupures. Hop. Je vais même mettre tout de suite des coupures de 50. Vu que je vous ai dit que mon enveloppe santé allait me servir pour faire mon remplissage. Voilà. Hop. Et du coup, je rajoute donc 100 €. Alors, je suis obligée de plier la fin, sinon ça passe pas. Et voilà, donc là, je suis à 200 € dans mon crédit étudiant. Ça, c'est top. Donc, hop, on va pouvoir mettre pour le mois de février. Donc, que j'ai mis 80 € de mon bonus Boursorama. Plus 50 € pour mon crédit. Du coup, j'ai mis 130 € en épargne. Et le reste va aller dans les défis. Hop, on va prendre le petit classeur des défis.
Donc là, il me reste combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sur ces 60 € là, je vais également prendre 10 €. Donc pas du tout dans les défis tout de suite. 10 €. Pour rappel, j'ai eu 10 € de gain avec Herbalife Nutrition. Et je vous ai dit, je vais absolument mettre tout l'argent que j'ai avec ce complément de salaire dans mon enveloppe. Donc je vais prendre dans mes épargnes l'enveloppe Herbalife. Et je vais rajouter du coup les 10 €. Voilà. Je veux vraiment que dès que je gagne un peu d'argent avec cette entreprise, ça aille dans cette enveloppe. Donc là, on était déjà à 80. Je me rajoute 10 €. Et donc, on est toujours au mois de février. Donc là, je vous filme, on est le 26. Plus 10. Voilà. Donc là, j'ai eu ce mois-ci 90 € avec Herbalife. Voilà. Hop, ça c'est complété. Du coup, maintenant, les 80 € qui me restent, ils vont vraiment partir pour mes défis. J'ai beaucoup trop de billets de 5. C'est pas grave, au fur et à mesure, je sais que j'arriverai à les bouger. Donc, on va prendre le classeur des défis. Je vais commencer par le défi que je remplis toujours en premier, qui est mon challenge des 1000 €. Donc voilà. Et je vais mettre dedans les 10 € comme toutes les semaines. Donc là, tant qu'à faire, hop, je continue à prendre les billets de 10. Et donc hop, là c'était coché, là aussi. Et donc je rajoute 10 €. Je me le note juste derrière pour pas que j'oublie que j'ai mis la somme. Ce qui fait que dans cette enveloppe, on est censé être à 90 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Super, c'est bien ça. Donc 90 € pour un défi que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai décidé de mettre 2 billets de 5 € dans mon challenge 5 €. C'est les deux que j'ai réussi à sauver cette semaine. Donc un dans l'enveloppe course et puis un dans l'enveloppe perso. Voilà, donc j'ai décidé d'y mettre 10 €, ce qui est franchement chouette. Ce qui fait qu'on est à 35 € dans cette enveloppe. Donc là, je me fais juste un tracker pour savoir combien je mets par mois. Mais hop, super. Ensuite, j'ai mon défi du mois. Hop. Donc là, pour le mois de février, il fallait mettre 20 €. Et je suis à 26,50 €, sachant que le premier fait 15. Donc hop, je prends les pièces. Donc là, en fait, il me manque 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8,50 €. Je vais mettre 10. Et je vais récupérer 1,50 €. Voilà. Comme ça, ça fait bien les 10 € qui manquent. Et je vais bien avoir dans mon enveloppe au total 35 € qui correspondent aux 2 premières cartes de défi. Alors hop, je vais le mettre là pour l'instant. Et comme ça, ce défi-là, il est terminé. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,50 €. Et donc, c'est pour ça que j'ai récupéré ces 1,50 € en pièces. Donc, hop, je vais également compléter ici. Donc là, hop, plus 8,5 €. Ce qui fait qu'on est aux 35 €. Et donc, hop, la première carte de janvier est là, elle est terminée. Février, elle est terminée. Donc là, on va attaquer le mois de mars, qui est, je trouve, la plus belle, la plus stylée. Pour rappel, ces cartes défis, vous les avez sur le site de Blush Budget. Vraiment, qui fait des trucs canons. Enfin, moi, j'adore. De toute façon, j'ai beaucoup de mes supports qui viennent de chez elle parce que vraiment, j'aime beaucoup son travail. Et voilà pour ça. Hop.
Donc je me le note à côté parce que je me suis tout noté. Donc hop. Là, il me reste 20 €. 20 €, j'ai décidé de les mettre dans mon défi 2023 parce que j'avais pu mettre que 3 €. Donc autant vous dire que c'était un peu la S. Donc là, hop, je vais enlever le 3 et je vais bien mettre mes 23 €. Ce qui fait qu'on va être à 46 €. Donc là, hop, je me rajoute au marqueur plus 20. 46 €. Donc ça, je les refais toujours au propre après, mais c'est vrai qu'avec le pied qu'il y a, j'arrive pas forcément. Donc je rajoute mes 20 € en billets de 5. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de billets de 5. Hop. Voilà pour ça. Donc papa, il me reste la case 20 € à cocher. J'avoue qu'en ce moment, j'y arriverai sûrement le mois prochain. Mais c'est pas grave, on a déjà mis 10 € ce mois-ci. Défi du mois, on l'a complété. 1 et 2 €, je vais compléter le challenge 2 € avec mes 2 pièces que j'ai là. Et 1 €, j'en ai pas. Donc là, hop, je viens en cocher 2. Ce qui fait qu'on est à 14 € dans ce défi. Donc juste en gardant mes pièces de 2 €. Donc voilà pour ça. Et ce qui me reste en pièces, et ben là j'ai 2 €. Oups, j'ai 4 pièces de 50. Je vais les mettre dans mon défi d'or. Donc je vais cocher 2 €. Donc là, hop, semaine 4 plus 2, ce qui fait qu'on est à 12,80 €. C'est vraiment mal écrit. Je l'ai mis dans ma tirelire comme d'habitude. Je vous ai carrément fait bouger là. Bon, hop, vous me croyez, elle est à côté. Et donc, je suis bien à 12,80 €. Donc, voilà pour ça. Là, je vais juste compléter mes petites sommes pour cocher les plus grandes. Donc, là, j'avais mis 5 €. Bah, ça, je pourrais pas faire plus. Mais on va dire 2 plus 0,9 plus 0,4 plus 0,3. Ça fait 3,60 €. On va ajouter les 4,20 €. Alors, déjà, on a dit qu'on était à 12,80 €. J'enlève toutes mes autres croix. Et donc là, quand j'ai tout additionné, je suis à 7,80 € et donc je fais moins 4,9 €. Et ce qui fait qu'il me reste 2,90 € qui est là. Voilà. Donc on a 12,80 €, c'est peu, mais c'est pas grave. De toute façon, pour moi, je mets beaucoup dans d'autres défis. Donc par exemple, les challenges 1 €, je suis déjà à 10 et 2 € où je suis à 12, où je suis à 14. Chose qu'avant, je faisais pas, je mettais tout dans mon défi d'or. Donc c'est aussi là où passe l'argent. Mais ça me va très bien. De toute façon, on va faire le petit récapitulatif que j'aime bien faire en fin de mois sur mon classeur pour reporter du coup tout ce qui est défi et ce qui est épargne. On va juste compléter ici. Donc j'étais à 194,5. Donc moins les 10 € que j'ai mis donc ici également pour Herbalife. Donc j'ai mis 140 €. Ce qui fait qu'il me reste donc hop, 194,5 moins 140. Il me restait 54,50 €. Donc j'ai mis 2 € dans mon défi des centimes. Donc moins 2. Et j'ai mis 52,50 € dans mes défis. Voilà pour ça. On va faire donc le total comme à chaque fois. Donc pour tout ce que j'ai mis dans mes épargnes, j'ai mis 200 € en début de mois, plus 140 € en semaine 3 et 100
40 € en semaine 4, ce qui fait qu'au total, j'ai mis 480 € dans mes épargnes. Et là, pour ces 2 dernières semaines, c'est beaucoup grâce à des ventes et grâce au parrainage Boursorama Banque. Dans mes défis, j'ai mis 19 € la première semaine, 43 la deuxième, 15 la troisième et 52,5 la quatrième. Donc on est à 129,50 €. Dans mes centimes, j'avais mis 0,4 plus 5,3 plus 0,9 plus 2. Ce qui fait qu'on est à 8,60 €. Et ce qui fait un total donc de 480 plus 129,5 plus 8,6. 618,10 €. Je vérifie juste de l'autre côté. C'est ça. Donc ce mois-ci, j'ai épargné 618,10 €. Moi qui me suis dit que c'était un très mauvais mois, que j'arrivais pas à épargner. C'est juste incroyable. Comparé au mois dernier, c'est pour ça que j'aime bien l'écrire. Je trouve ça plus parlant. Hop. J'avais mis 1087 €. Après, pour rappel, là, j'avais pas de loyer. J'avais rien. Donc franchement, c'est un très très bon mois. Enfin, franchement, je suis très fière de moi. Je pensais que j'avais pas du tout réussi à épargner. Bah, vous voyez. Alors, hop, j'ai beau faire attention. Ça baffe quand même un peu. Et du coup, sur mon solde de mon compte, je suis à plus 40 €. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je suis très contente. Moi, ça me va très clairement. Et donc, on va faire le petit bilan. Alors, pour mes économies. D'ailleurs, j'ai marqué nulle part mon crédit, là. Je vais me le rajouter. Hop. Parce qu'on va pas se mentir, je mets de l'argent dedans. Fonds d'urgence, machin. Non, c'est pas mis. Et ben, on va marquer crédit. On va savoir que j'avais mis combien? Je crois que j'avais 50 €. Voilà. Alors, hop, je prends mon classeur et puis on regarde en même temps. Donc, dans mon fonds d'urgence, je suis à 1040 €. Donc, je me le note là. Pour la santé, je suis à 400. Pour la voiture, je suis toujours à 130. Donc ça n'a pas évolué. Pour la maison, par contre, ça a diminué. Je suis à 40 €. Pour le perso, je suis à 20 €. Pour les vacances, je suis à 700. Hop. Plus mes 200 € perso. Anniversaire, je suis à 40 €. Noël, je suis à 70 €. Projet, je suis à 60. Alors, week-end, je suis encore à 0. Herba, on va rajouter Herba. C'est un peu le bazar, hein, je suis désolée. Herba, je suis à 80 €. Je vais écrire là. Voilà, comme ça c'est clair. Retraite, je suis à 30. Alors, mon enveloppe bonus, je ne l'ai pas avancée du coup, vu que j'ai utilisé tout l'argent de mon compte pour mon travail. Mon crédit, on a dit qu'on était à 200 €. Et il me manque mon épargne du travail. Et comme d'hab, j'oublie à chaque fois d'aller regarder avant, donc je vais voir ça tout de suite. Donc voilà, je viens d'aller voir sur mon compte donc, de mon épargne du travail, je suis à 996,99 €. Donc je mets 35 € tous les mois et puis il y a des plus-values. Là, j'ai eu une plus-value déjà de plus de 20 €. Donc voilà pour ça. Donc je vais faire le total comme à chaque fois. Je vais vous le passer en accéléré. Je vais plutôt le taper à côté de vous. Hop. Je sais pas si... Moi, c'est pas mal comme ça. Donc hop, 1040 plus 400.
On est à 4091 €. Donc voilà, j'ai boosté mes épargnes de plus de 500 €. Donc il y a des intérêts, comme je vous ai dit, par exemple avec mon compte du travail, il y a des intérêts parce que je fais des placements. Mais voilà, ça a quand même grimpé de donc moins 3541. Ça a grimpé de 550 €. Franchement, c'est très chouette. Je suis très contente. On va passer à mes défis. Alors hop, je prends mon petit calepin à côté pour regarder en même temps que vous. Donc le défi d'or, je suis à 12,80 €. Le défi 2023, ah c'est pas dans l'ordre, c'est vrai, je suis à 46. Le défi papa, je suis à 65. Donc là, ça a pris juste 10 €. Défi du mois, je suis à 35. Mon challenge des 1 €, je suis à 10. Mon challenge des 2 €, je suis à 14. Mon challenge des 1000 €, alors mon challenge des 5 €, pardon, je suis à 35. Hop, mon challenge des 1000 €, on a dit qu'on était, j'ai pas notifié ici, je vais le changer juste après, mais on est à 90. Au hasard, donc ça j'ai remis un peu d'argent, on est à 30. Et du coup, bah, ma montre ou ma Cricut Joy, j'ai rien mis. Je vais juste modifier là. Voilà pour ça. Et du coup, on va faire le total. Comme tout à l'heure. Hop. Je suis désolée si vous voyez pas tout le temps. Donc 12,8 plus 35 plus 46 plus 65 plus 35 plus 10 plus 14 plus 90 plus 30. On est à 337,80 €. Et du coup, en un mois, j'ai mis 140 €. Donc moins qu'en janvier, mais c'est quand même très bien. Je suis fière de moi. Franchement, c'est super. Donc là, 140 € et puis ici, 550. Franchement, c'est top. Je suis très contente. Ce qui fait qu'au total, donc on a dit 337,8 plus 4091. J'ai 4428,80 € à disposition si j'ai un gros pépin. Ça, c'est top. Enfin, voilà. J'espère que ce petit bilan vous aura plu. Que vous êtes content de retrouver des vidéos sur la chaîne. Parce que moi, en tout cas, je suis contente de les filmer. On va se retrouver très vite pour mon budget. Je vous avoue que j'ai toujours pas été payée. Alors que normalement, ça devait être un peu plus tôt vu que le mois ne fait que 28 jours. Mais c'est pas grave. De toute façon, s'il y a besoin, j'ai un peu d'argent sur mon compte. Mais voilà, sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!